Salut! Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série « Comment bâtir son foyer ou son mariage ». Le sujet principal d'aujourd'hui, c'est le pardon. Oui, le pardon est l'un des piliers les plus importants en amour. Vous ne pouvez pas aimer sans vous armer du pardon, parce que vous n'irez pas loin. Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Oui, je pardonne à mon mari ou à ma femme parce que c'est une recommandation du Seigneur. Dieu qui nous a créés savait que certainement il y aura des problèmes parmi nous les hommes. Et il nous a recommandé de toujours pardonner. Donc sache que si tu veux bâtir un foyer solide et durable, ma chérie, mon frère, il faut savoir toujours pardonner. Et aussi savoir demander pardon, parce que c'est très important. Je demande pardon ou je pardonne parce que le Seigneur me le recommande. Et un autre point, je pardonne parce que moi-même je commets parfois les mêmes erreurs et parfois plus. Tu n'es pas parfait. Il n'est pas parfait. Donc sache que dans la relation avec ton mari, il y aura des jours, il va commettre des erreurs. C'est normal pour un être humain. Que ça ne soit pas une surprise. Parce que tu n'as pas épousé un esprit. Non. Tu as épousé un être humain qui a la chair et le sang. Et toi-même, tu as cette même chair et ce même sang. Donc tu commets les mêmes erreurs. Et tu as besoin du même pardon que lui. Donc je pardonne parce que nous sommes des êtres humains. Nous commettons les fautes. Je ne suis pas parfait comme Dieu. Mon mari n'est pas également parfait. Je pardonne. Je pardonne également parce que j'aime. C'est une preuve d'amour. Lorsque tu connais pardonner à ton mari ou lorsque tu connais pardonner à ta femme, c'est une preuve d'amour, s'il vous plaît. Si tu n'as pas le cœur à pardonner, sache que tu n'aimes pas. Il y a un élément de l'amour qui manque dans ce que tu manifestes. Le pardon. L'apôtre Pierre a demandé un jour à Jésus, « Mais maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Oui, parce que cela lui tenait à cœur. C'était une question très importante. Imagine-toi, tu es avec ton mari ou tu es avec ta femme chaque jour. Il commet la première erreur, tu lui pardonnes. La deuxième erreur, ok, tu pardonnes. Mais lorsque ça arrive, la troisième fois, tu commences à tiquer. Tu dis, ah, c'est sûr qu'il fait ça intentionnellement. Pourquoi est-ce que je dois pardonner? Tu dis non, l'autre là, je ne pardonne pas. Quand ça arrive à la 10e fois, tu dis, oh, non, non, non. Je crois que c'est un peu trop. Il faut qu'on divorce. Jésus a dit à Pierre que mon cher, chaque jour, tu dois être à mesure de pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire 77 fois 7 fois. Calculez vous-même. Ça veut dire beaucoup de fois en une seule journée. Oui, en une seule journée. Et pour moi, je crois que Jésus voulait juste nous faire savoir que nous devons savoir nous supporter. Oui,
mon fils, ma fille, si tu n'as pas cette capacité de supporter les caprices d'une femme, si tu n'as pas cette capacité de supporter les humeurs sautes d'une femme par jour, ne t'engage pas dans le mariage. Parce que ça sera chaque jour, je t'assure, chaque jour, il y aura toujours quelque chose qui va arriver, quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui n'a pas bien marché. Et si tu ne t'armes pas du pardon, je t'assure que vous n'irez pas loin dans le foyer. Et toi également, ma fille, si tu n'es pas prête vraiment à pardonner à ton époux, chaque jour, les erreurs, les fautes, ne t'engage pas. Reste dans ta vie de célibataire, personne ne viendra te gêner. Mais si tu dis que tu veux épouser cet homme, non, arme-toi du pardon et tu vas pardonner chaque jour et beaucoup de fois. J'ai expérimenté quelque chose que je vais partager ici. Je parle toujours de pardon. Et ici, je vais m'adresser aux femmes. J'ai constaté que parfois, ton époux peut t'offenser sans le savoir. Parce que les hommes sont vraiment faciles et naturels. Ça, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Ton mari peut te lancer une parole. Pour lui, c'est une simple parole. Mais pour toi, c'est une parole blessante. Et ça commence à te ronger. Parce que lui, il ne sait pas que c'était une parole qui t'a blessé. Lui continue normalement le cours de la journée et puis même la relation avec toi comme si rien ne s'était passé. Et alors toi, tu commences à bouder, tu commences à ronronner, ça te grogne, ça te grogne, ça te grogne. Et puis tu murmures qu'il croit même que quoi, il me fait du mal, maintenant il peut m'acheter les choses, il vient me donner, il ne s'excuse même pas. Ma chérie, si tu n'ouvres pas ta bouche pour le lui dire que Dali, s'il te plaît, tu m'as avancé une parole là qui m'a vraiment blessée. Je ne me sens pas bien. Si tu ne lui dis pas, il ne se rendra pas compte. Et je t'assure que devant le Seigneur, il n'est pas coupable. Il est normal, il n'est pas coupable. C'est toi qui as été blessé. C'est toi qui dois le lui dire que ce qu'il a fait ne t'a pas plu. Quitte à lui maintenant de venir, de demander pardon. Et le plus souvent, je crois que la majorité des hommes sont simples. Oh, je n'ai pas su. S'il te plaît, ma chérie, pardonne-moi. Et tu sautes. Vous passez là-dessus. Que de rester avec quelque chose que ton mari a fait. Et parfois, il ne sait pas, il ne réalise pas. Tu boudes un jour, tu boudes 2 jours, tu boudes 3 jours. Il y a les femmes qui peuvent bouder même jusqu'à 1 mois. Et je vous assure que c'est tellement dangereux et tellement toxique. Ce qui m'avait délivré de l'esprit de fâcherie, de colère, c'est ce que un serviteur de Dieu m'avait dit, que les esprits sont dépendants des environnements. Je veux m'expliquer. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le mauvais esprit, dépendent de l'environnement. Il y a un certain environnement qui est propice au Saint-Esprit. Et il y a aussi un autre environnement qui est propice au mauvais esprit. Et il m'a dit que la colère
c'est l'un des environnements les plus propices pour les mauvais esprits. Sache que quand tu te mets en colère, à un moment donné, tu n'as pas besoin de l'inviter. Seulement le fait de te mettre en colère, tu prépares un environnement propice pour un esprit de te visiter. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'un esprit vient, il trouve que la maison est balayée, il part chercher d'autres esprits plus méchants encore pour venir habiter la maison. Imaginez-vous, tu avais commencé juste par une fâcherie, c'était la colère, et après, ça devient des animosités. Après, tu commences les palpitations. Au fur et à mesure que tu es fâché, au fur et à mesure qu'un autre esprit se manifeste, un autre, jusqu'au jour où tu changes l'atmosphère. Et pour moi, oui, la solution qu'on m'avait donnée, c'est que lorsque tu sens la colère, prépare l'environnement approprié pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets la musique. Commence à chanter. Et je vous assure que ça m'aide beaucoup. Lorsque je sens la colère venir parce que c'est quelque chose qui nous combat beaucoup, nous les femmes. Et chacun doit trouver une stratégie appropriée pour vaincre cet esprit de fâcherie. La colère ne peut pas bâtir ta maison, t'aider à bâtir ton foyer. Au contraire. Donc, je suis toujours dans le pardon. Savoir pardonner. S'il vous plaît, pardonner. Il faut se revêtir du pardon. Être assez humble pour demander pardon à ton mari ou demander pardon à ta femme. Ça ne te coûte absolument rien. Parce que la paix est très importante. Parfois, tu n'as même pas tort dans un problème. Mais juste parce que tu veux la paix, sois la première personne à demander pardon. Et tu verras. Je me rappelle encore, il y a 2 fois, mon époux m'offense. Et ça fait mal. Bon, je dis que, ok, il a tort. Il ne vient pas vite me demander pardon. Je vais lui demander pardon. Et quand je lui demande pardon, oh, il dit non, 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 ma chérie, c'est moi plutôt qui devais te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Donc, le pardon est très important. Il faut savoir pardonner tous les jours et chaque fois autant que possible. Pardonne, ne compte pas et ne rappelle pas. Oh, voilà encore une autre chose que nous faisons. Oh non, je t'ai pardonné la semaine passée. Cette semaine, tu reviens encore avec la même chose. Non, 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 je ne te pardonne. Tu exagères déjà. Non, non, non. Le Seigneur nous dit que si nous ne pardonnons pas à notre prochain ses offenses, lui également, il ne nous pardonnera pas. Imaginez-vous que tu vas devant le Seigneur et tu lui demandes pardon. Il te dit que non, 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 non. La semaine passée, tu as oublié. La semaine passée, je t'ai pardonné. Qu'est-ce que tu vas faire de tes péchés? Mais parce que le Seigneur nous pardonne et nous pardonne toujours, nous également, nous devons savoir pardonner. Donc, bâtir sa maison, bâtir son foyer, il faut savoir pardonner parce que le pardon est l'un des piliers de l'amour. C'est un des piliers qui va vous permettre de bâtir sur le roc. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu ne verras pas que c'est trop grand pour ne pas pardonner. Non, tu auras toujours cette envie de pardonner, d'effacer, d'oublier, de recommencer, comme nous le faisons toujours avec le Seigneur. Il est toujours là, il nous attend. Lorsqu'il
que nous venons, nous demandons pardon. Il nous pardonne. Il dit, ok, recommençons. Le Seigneur est toujours prêt à recommencer, recommencer, recommencer. Voilà ce qu'on appelle le pardon. Nous également, dans notre foyer, il faut savoir pardonner, recommencer, recommencer à nouveau, à recommencer de plus beau, recommencer encore de manière plus épanouie. Et je vous assure que cela va nous aider à bâtir un foyer solide, un mariage inébranlable. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus.